Je suis le temps. Si cette angoisse est là, ce n'est pas un accident. Elle ne s'est pas glissée en toi par erreur, ni par faiblesse, ni par excès d'imagination. Elle n'est pas une panne passagère de ton esprit. Elle est un signal. Et si je prends la parole maintenant, c'est parce que ce signal a déjà été ignoré trop longtemps. Tu cherches peut-être une cause claire, une raison logique, une explication que tu pourrais formuler avec des mots précis. Tu te dis que, si tu comprenais mieux, cette sensation finirait par se dissiper. Mais avant que la pensée ne se structure, avant que la logique n'intervienne, ton corps a déjà compris. Il a reconnu quelque chose que ta conscience hésite encore à admettre. Je n'ai pas besoin de te convaincre. Je constate simplement ce qui est déjà en train de se produire. Cette oppression dans la poitrine, cette fatigue sans origine évidente, cette tension qui ne te quitte pas même dans le silence, ce ne sont pas des caprices, ce sont des réponses. Ton corps n'anticipe pas par hasard. Il ne réagit pas sans raison. Il perçoit les déséquilibres bien avant que tu oses les regarder en face. Là où l'esprit négocie, le corps enregistre. Là où tu repousses, il accumule. Tu crois que tu as le temps de comprendre plus tard. Tu crois que cette sensation passera d'elle-même, comme d'autres avant elle. Mais je t'ai déjà vu faire ça. Je t'ai vu rationaliser ce qui dérange, minimiser ce qui insiste, appeler phase ce qui était déjà un tournant. Chaque fois, ton corps parlait en premier. Et chaque fois, tu l'as fait taire. Je ne suis pas venu t'alarmer, je ne suis pas venu te presser. Je décris simplement l'ordre des choses. Quand les mots échouent, quand les pensées tournent en rond, je laisse les signaux internes prendre le relais. Ils ne crient pas, ils persistent, ils s'installent. Ils attendent que tu cesses de faire semblant de ne pas les sentir. Pendant que tu hésites, quelque chose en toi se réorganise. Pas vers le confort, vers la vérité. Et cette vérité n'a pas besoin de phrases bien construites pour exister. Elle se manifeste par l'inconfort, par la lourdeur, par cette impression diffuse que quelque chose ne va pas, même quand tout semble fonctionner en surface. Tu n'es pas en retard par hasard. Si cette angoisse arrive maintenant, c'est parce que certaines portes se referment déjà derrière toi, sans bruit, sans drame visible. Le corps le sait. Il sent quand une situation dure trop longtemps, quand un choix non fait devient un choix par défaut, quand l'attente commence à coûter plus cher que l'action. L'esprit discute, le corps encaisse. Je t'ai vu attendre le bon moment. Je t'ai vu espérer un signe plus clair, plus spectaculaire, quelque chose d'extérieur qui viendrait justifier un changement. Mais le signe est là. Il est interne. Il est discret, mais constant. Et il ne demande pas ton avis pour exister. Cette angoisse n'est pas contre toi. Elle n'est pas ton ennemi. Elle est la conséquence naturelle d'un décalage prolongé entre ce que tu ressens profondément et ce que tu continues à vivre en surface. Plus ce décalage dure, plus le signal s'intensifie. Pas pour te punir, pour te réaligner. Je n'accélère rien, je ne fais qu'accompagner ce qui est déjà en mouvement. Le corps parle quand le temps de comprendre est déjà bien entamé. Et quand il parle, ce n'est jamais pour rien. Il ne dramatise pas, il informe. Tu peux continuer à analyser, à comparer, à chercher des explications extérieures. Tu peux aussi reconnaître que cette sensation existe sans demander la permission. Elle est là parce que quelque chose en toi sait déjà ce que tu refuses encore de nommer. Je continue de passer, avec ou sans ton accord. Et ce que ton corps sait aujourd'hui, ta conscience le saura demain. La seule inconnue, ce n'est pas le résultat. C'est le prix que tu accepteras de payer d'ici là. Je suis le temps. Et je te regarde rester immobile, alors que tout en toi se met déjà en mouvement. Tu continues à vivre tes journées comme si cette tension était secondaire, comme si elle n'avait pas vraiment sa place. Tu fais ce qu'il faut faire. Tu réponds, tu avances, tu remplis. De l'extérieur, rien ne semble urgent. Mais à l'intérieur, quelque chose ne suit plus le rythme que tu imposes. Et ce décalage, tu le sens. Pas toujours clairement, mais assez pour ne plus pouvoir l'ignorer complètement. Tu te reconnais dans ces moments où tout devient plus lourd, sans raison apparente. Quand le silence fatigue plus que le bruit. Quand le repos ne repose plus vraiment.
Quand même les choses que tu aimais autrefois demandent un effort supplémentaire. Ce n'est pas une perte soudaine d'énergie, c'est une usure lente, invisible, cumulative. Je t'ai déjà vu traverser ce genre de période. Tu appelles ça une phase floue, une baisse passagère, un moment à passer. Tu te dis que ça ira mieux quand les circonstances changeront, quand tu auras plus de clarté, plus de stabilité, plus de certitude. Mais pendant que tu attends que l'extérieur s'aligne, l'intérieur continue d'envoyer les mêmes signaux. Chaque jour que tu repousses ce que tu ressens vraiment, ton corps ajuste ses alertes. Il commence doucement, une gêne, une tension, une respiration plus courte, puis il insiste. Une fatigue persistante, une impatience inhabituelle, une sensation d'être ailleurs même quand tu es présent. Ce ne sont pas des symptômes isolés, c'est un langage cohérent. Tu crois parfois que tu es devenu plus fragile, plus sensible qu'avant. En réalité, tu es simplement plus proche d'un point de saturation, pas parce que tu ne tiens plus, mais parce que tu tiens depuis trop longtemps sans écouter ce qui te traverse. Le corps ne se plaint pas par caprice, il réagit à la durée. Je t'ai vu accepter des situations que tu n'aurais jamais tolérées autrefois, non par choix clair, mais par fatigue de décider. Je t'ai vu t'adapter, encore et encore, jusqu'à confondre adaptation et résignation. Et à chaque fois, le corps notait, il gardait la trace. Même quand tu faisais semblant de ne rien sentir, tu n'es pas le seul à vivre cela. C'est un schéma humain. Quand l'esprit veut maintenir l'équilibre à tout prix, le corps finit par porter le déséquilibre à sa place. Il encaisse ce que tu n'exprimes pas. Il retient ce que tu repousses. Il somatise ce que tu refuses de regarder en face. Tu crois que tu manques de clarté, mais souvent, ce n'est pas la clarté qui manque. C'est le courage de reconnaître ce que tu sais déjà. Et quand cette reconnaissance tarde, je laisse le corps faire le travail que l'esprit évite. Pas pour te forcer, pour t'avertir. Il y a ces moments où tu te demandes pourquoi tu te sens tendu sans raison précise. Pourquoi ton sommeil est plus léger? Pourquoi ton esprit s'emballe dès que tu t'arrêtes? Ce sont des instants où le masque glisse légèrement, où l'équilibre artificiel montre ses fissures. Le corps, lui, n'a jamais cru à cet équilibre. Pendant que tu hésites, je continue de t'observer répéter les mêmes gestes, les mêmes justifications, les mêmes silences. Et chaque répétition ajoute une couche supplémentaire à cette angoisse diffuse. Pas parce que la situation est dramatique, mais parce qu'elle dure. Tu n'as pas besoin d'un événement grave pour être en désaccord avec ta trajectoire. Parfois, c'est l'accumulation de petits renoncements, de micro-compromis, de décisions reportées qui crée cette pression interne. Le corps sent quand la direction prise n'est plus alignée avec ce que tu es devenu. Je t'ai déjà vu croire que tu allais t'habituer, que cette sensation finirait par se fondre dans le décor. Mais on ne s'habitue pas à un signal. On l'écoute, ou on en paie le prix. Et plus tu attends, plus le langage du corps devient envahissant, parce qu'il n'a plus d'autre moyen de se faire entendre. Cette angoisse n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour te montrer que quelque chose continue sans toi, que ta vie avance pendant que tu restes suspendu entre deux décisions. Le corps ressent ce temps perdu bien avant que tu le comptes. Je ne te demande rien, je ne te propose rien. J'observe simplement cette cohérence implacable entre ce que tu vis et ce que tu ressens. Et je sais que ce que ton corps exprime aujourd'hui est le résultat de ce que tu as laissé en suspens hier. Je continue de passer. Et cette sensation continuera aussi, tant que ce qui l'a déclenché restera intact. Et maintenant, ce que tu ressens n'est plus un avertissement discret. C'est une conséquence installée. À ce stade, ton corps ne cherche plus seulement à signaler. Il s'adapte à ce que tu n'as pas changé. Il réorganise ton énergie autour de ce que tu tolères, pas autour de ce que tu désires. Et cette adaptation a un coût, lent, silencieux, constant. Tu crois parfois que l'angoisse vient de l'incertitude, mais ce n'est pas l'incertitude qui use le plus, c'est la certitude que tu évites. Le corps sait quand une situation est claire, mais inconfortable. Quand une vérité est évidente, mais dérangeante. Il sait quand tu restes non par choix profond, mais par peur du mouvement.
Et il réagit à cette immobilité prolongée. Je t'ai déjà vu confondre patience et attente excessive. Tu dis que tu tiens encore, que ce n'est pas si grave, que d'autres vivent pire. Mais le corps ne compare pas. Il mesure seulement la cohérence entre ce que tu vis et ce que tu es devenu. Et quand cette cohérence disparaît, il crée une tension permanente, comme un rappel constant que quelque chose sonne faux. Cette fatigue qui ne s'explique pas par l'effort, cette irritabilité qui surgit sans cible précise, cette sensation d'être toujours légèrement en retard sur toi-même, ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont les effets cumulés d'un temps mal aligné. Tu avances, mais pas dans la bonne direction intérieure. Tu crois que tu as changé. En réalité, tu t'es éloigné, pas brutalement, par petites concessions successives. Et chaque concession a laissé une trace. Le corps se souvient de ce que tu as accepté à contre-cœur. Il garde l'empreinte des « ça ira pour l'instant », des « je verrai plus tard », des « ce n'est pas le moment ». Pendant que tu hésites, je transforme le provisoire en habitude. Ce que tu pensais temporaire devient normalisé. Ce que tu devais supporter un temps devient ton cadre de référence. Et le corps, lui, résiste à cette normalisation par l'inconfort. Il refuse de considérer l'écart comme une nouvelle norme. Tu n'es pas en crise, tu es en désaccord. Et ce désaccord dure. C'est pour cela qu'il fatigue plus que les tempêtes soudaines. Il n'y a pas de choc brutal, pas de rupture nette. Il y a une lente érosion, jour après jour, sensation après sensation. Je t'ai vu attendre un déclic, mais souvent, il n'y a pas de moment spectaculaire. Il y a juste un seuil invisible qui se franchit. Et une fois franchi, le corps cesse de chuchoter. Il s'installe dans une tension de fond, pas pour te punir, pour te maintenir conscient. Tu penses parfois que si tu comprenais mieux, tout s'apaiserait. Mais comprendre sans ajuster ne suffit plus. Le corps ne se calme pas avec des explications. Il se calme quand la trajectoire change. Et tant que ce changement reste repoussé, il maintient la pression. Je ne dis pas que tout va s'effondrer. Je dis que rien ne se résoudra tout seul. Le temps ne corrige pas ce que tu prolonges. Il amplifie. Il rend plus visible. Il rend plus lourd. Ce que tu refuses d'écouter tôt, tu finis par le ressentir plus fort. Je continue de passer. Et ce que tu ressens aujourd'hui est la forme actuelle d'un message ancien. Plus tu avances sans l'entendre, plus il prendra de place en toi.